On est de retour chez mes parents pendant une période où il fait sympathiquement beau. L'herbe du jardin a bien poussé, c'est sympa. Ma mère voudrait qu'on s'attaque à l'escalier qui donne sur le jardin. Elle aimerait qu'on nettoie l'escalier avec une solution naturelle, je crois, qu'on va préparer nous-mêmes pour retirer un peu tout le lichen qu'il y a dessus, pour essayer de rendre à la pierre son côté un peu plus clair, qu'on voit un peu par endroits. Comme ça, on travaille au soleil. C'est parti! Ma mère a fait les choses bien en imprimant la recette directement sur le pot qui va accueillir le mélange. Du coup, des cristaux de soude, du savon noir et de l'eau chaude font apparemment la recette miracle pour raviver l'éclat de la pierre. Toi, mettre eau chaude dans récipient, mettre savon noir, mettre tout ça dans... Après cette explication limpide, je suis prête à préparer le mélange quand tout à coup mon cerveau se met enfin en marche et... Attends, mais je fais le mélange où? Puisque les 5 cuillères à soupe, elles sont... puisque c'est là-dedans. Tu mets l'eau et le savon là-dedans. Là, t'as déjà mis 5 cuillères à soupe de cristaux de soude là-dedans? Ouais. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et c'est fou, parce que si tu mettais des mots à la suite des uns des autres, comme ça ferait des phrases, et comme ça serait plus simple, tu vois. Non, si t'écoutais, ça... C'est grave. Bon, après ce faux départ, je me lance donc dans la préparation ô combien simple de cette recette soi-disant miracle. Mais ne prenez pas de notes, je vous spoil, mais ce n'est pas la bonne recette. C'est monté détox. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, donc on commence notre expérience sur la première pierre. On a laissé poser pendant 10 minutes avant de venir frotter. Et si on voit bien une différence, ce n'est pas grâce à une recette miracle, mais bien grâce à la force de nos bras. Bon, j'ai fait les recherches que les adultes ne sont pas capables de faire. Ce n'est pas des cristaux de soude qu'il fallait mettre, mais du bicarbonate. Ouais, mais spoiler alerte numéro 2, même la recette avec du bicarbonate n'est pas miracle. Donc si vous avez une recette vraiment miracle, faites tourner dans les commentaires parce qu'il va falloir qu'on continue à nettoyer cet escalier et je sais d'avance comment ça va se passer. Ce qui nous amène au lendemain. J'ai mélangé du bicarbonate de soude, du savon noir et de l'eau chaude et on s'est mis à frotter. Et comme dit ma mère... En fait, les recettes de grand-mère, c'est à base d'huile de coude. Oui, en fait, c'est ça. On te dit que c'est magique, mais non. Bon, bah du coup, je vous donne ma recette à base d'huile de coude. Alors déjà, il faut un coude. Pardon, c'était trop tentant. Du bicarbonate ou du savon noir, au choix. Franchement, je pense que ça nous aide surtout mentalement à croire qu'on frotte pas pour rien. Une brosse métallique pour retirer ce lichen qui s'accroche à la pierre comme à sa vie. Ça doit d'ailleurs être le cas. J'ai fait le choix de saupoudrer la pierre de bicarbonate, puis j'ai alterné entre brosse métallique et brosse classique tout en mettant de l'eau de temps en temps pour voir le résultat. Et après, on recommence. Encore, et encore, et encore, et encore... jusqu'à découvrir une belle trace sur son pantalon. Allez, on joue à un petit jeu. Qu'est-ce que vous voyez? À première vue, un escargot. Ah mais non, en fait, on voit un lapin. Les deux oreilles comme ça, le cou. Ça, c'est la petite queue avec la nuit. Et ça, c'est la patte. La patte qui est en dessous de son gros corps. Et il est juste allongé et il regarde l'horizon. Ah, c'est bien fait, hein. Et il n'y aura pas de résultat final hyper satisfaisant sur l'escalier parce que je ne suis pas allée au bout de ce chantier. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et puis maintenant, je sais à quoi m'attendre. Vous vous souvenez de l'arrière-cuisine? J'y ai fait référence très vite fait dans la première vidéo, mais voilà à quoi elle ressemblait à notre arrivée. Et cette pièce est la première qui va subir de gros travaux puisque cela va devenir la nouvelle salle de douche. Pour rappel, actuellement l'unique salle de douche de cette maison se trouve dans le hall d'entrée et n'est pas ce qu'on pourrait dire des plus pratiques. Mieux encore, elle a été installée dans un couloir qui menait à la salle à manger, comme celui-ci. Et mes parents veulent voir revenir ce couloir. Mais avant de pouvoir installer des salles de bain à l'étage et de retirer l'actuelle, eh bien il y aura celle de l'arrière-cuisine. Pendant que je grattais la pierre, ma mère a retiré la moitié des meubles, mais à ce stade, mes parents ne savaient pas exactement comment allait s'articuler la salle de douche, donc elle a passé 5 minutes à tenter de retirer un morceau de bois coincé sous la faïence afin de ne pas casser le carrelage au cas où ils décidaient de le garder. Après coup, elle s'est occupée d'arracher le papier peint, encore présent en plusieurs couches, sûrement posé à différentes époques, on commence à être habitué. C'est comme un voyage dans le temps en fait, c'est de l'archéologie. Mon père a avancé l'enduit dans le salon, ça donne déjà un aperçu de comment ça pourra rendre à la fin des travaux, et ça fait tout de suite plus neuf, surtout en opposition avec le mur qui n'a pas encore été commencé. Par contre, sinon c'est pas drôle, on a cette tache qui est apparue après la pose de l'enduit. On espère qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, mais en même temps on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Sur la façade extérieure, il y a... bon, oui, il y a moi, mais il y a surtout ce cache rouillé dont je ne connais pas l'utilité. Est-ce que l'infiltration pourrait venir de là? Est-ce que ça pourrait être à cause de la gouttière juste ici? Est-ce que ça viendrait du toit? Tant de questions, si peu de réponses, mais du coup c'est à surveiller. L'arrivée des beaux jours, ça veut dire qu'on peut profiter du jardin. Surtout mon chien qui se la joue lion dans la savane, je trouve ça trop mignon. Mes parents ont acheté la tondeuse autoportée aux anciennes propriétaires, et voilà. Mon père raille de son engin comme un vrai cow-boy. Oh, il est tellement content, regardez-le. J'en vois un autre qui est très content de cette tonte estivale. C'est là que j'ai découvert que mon chien adorait l'odeur de l'herbe coupée et surtout de se rouler dedans. Et puis moi aussi j'ai voulu m'amuser un peu, alors je suis montée sur la tondeuse. Et j'ai fait des coucous à la caméra comme mon papa. Ça y est, mes parents viennent de partir, ils sont rentrés chez eux. Je reste pour ma part encore 4 jours ici. Pour l'instant je suis toute seule, mais mon copain est sur la route et il arrive dans quelques heures. Comme ça on passe un peu de temps à la campagne ensemble, on fait quelques travaux, on profite avec le chien, etc. Et comme cadeau de bienvenue, je lui ai proposé une séance d'enlevage de papier peint, avec son accord évidemment, mais il était très heureux de pouvoir aider.
Enfin, c'est ce que les larmes sur son visage m'ont laissé penser. Donc nous voilà à continuer de retirer le papier peint de l'entrée. Toujours un grand moment de fun. On s'est attaqué par exemple au papier peint qui se trouve en dessous de l'escalier. J'ai donc d'abord retiré tous les meubles qu'il y avait devant et ensuite on s'est mis au travail. Et à deux, ça a été plutôt rapide. Après ça, j'ai lessivé le mur, mais ce n'est pas comme si la différence était très flagrante. Et mon copain a profité du beau temps pour continuer à tondre la pelouse. Ça par contre, c'est une activité qu'il a beaucoup aimé et je le comprends. Comme on a fini de retirer tous les papiers peints de l'entrée, bon, sans parler de celui de l'escalier parce qu'il nous faut des accessoires spécifiques pour pouvoir atteindre le plafond, on s'est décidé à enlever le papier peint d'une des chambres. Et dans la logique, on s'est dit qu'on allait s'occuper de la plus mal en point et donc de la moins susceptible d'être occupée. Et c'est là que j'estime qu'il est temps de visiter le premier étage plus en détail. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une carte. Pas que la maison soit alambiquée, mais on y verra quand même tous plus clair. Alors, suivons les pas jusqu'à la pièce où je dors. Chaque chambre fait à peu près 17 mètres carrés, je crois, avec toujours une hauteur sous plafond indécente. La mienne a un super papier peint jaune délavé, je crois que c'est la dernière teinte à la mode. Bon, de toute façon, vous avez vu la première vidéo, vous savez que le papier peint ne va pas rester, donc faites votre deuil dès maintenant. Par contre, regardez-moi cette magnifique cheminée en marbre. Voilà une chose qui vaille notre attention. Ça, c'est la classe. Sinon, que dire? Il y a des supports de tringles à rideaux sans tringles ni rideaux, une belle tache au plafond, cadeau du grenier, des fissures également, toujours très rassurantes, le cap du plafonnier qui est visible et celui de la télévision qui pendouille depuis le plafond. Voilà, que de belles choses. Ah, par contre, il y a un beau détail de finition en bois sous la fenêtre, et qui plus est, une fenêtre à double vitrage qui donne sur l'arrière du jardin. J'ai pas choisi cette chambre pour rien. En repartant en arrière, on découvre la chambre de mes parents, avec un papier peint un peu plus stylisé, un chauffage bien moins sympa et électrique pour le coup, mais surtout des fenêtres à l'ancienne. Et on voit que c'est vieux, genre vieux et usé. Et là encore, des fissures au plafond. Ah, qu'est-ce qu'elles vont me manquer ces fissures quand le plafond nous tombera sur la tête. Mais au moins dans cette pièce, il y a des prises fonctionnelles et de la lumière. Et je précise ça parce que ce n'est pas le cas de toutes les chambres. Et puis cette pièce est pourvue d'un cabinet de toilette vraiment mimes. Regardez-moi cette ambiance mignonne tout plein, on dirait une maison de poupée grandeur nature, c'est trop chou. Un peu figé dans le temps comme ça, j'adore. Avec une grande armoire puisque ça devait aussi faire office de dressing. Du coup, j'en ai profité pour faire un cache-cache avec mon chien. Ça n'a pas été très compliqué pour lui de me trouver. Quoi, on s'amuse comme on peut. À l'opposé, dans l'aile nord, est-ce qu'on peut vraiment parler d'aile? Deux chambres disposées de la même manière. Encore du papier peint très fleuri, un beau parquet, un radiateur à eau emboué, une fenêtre à double vitrage, mais pas de cheminée, pas de prise utilisable, enfin, on s'y risquerait pas. Pas de lampe au plafond et les interrupteurs ont la forme des sonnettes de comptoir dans les hôtels rétro. Il y a une porte qui cache en fait une petite penderie, très chou. On pourrait se dire que cette chambre est vivable mais seulement de jour. Et puis en fait finalement même pas, parce que quand on voit toutes ces choses contondantes qui sortent des murs, genre c'est une chambre ou une salle de torture? Et un truc qui me chiffonne, c'est que cette pièce n'a pas de prise moderne, pas de radiateur qui chauffe, pas de plafonnier, mais elle a une fenêtre double vitrage. Allez comprendre. La chambre d'à côté est tout aussi fleurie, mais le papier peint est plus propre, donc il a l'air plus récent. Ou alors rien à voir. Et il y a eu une tentative de reboucher les fissures au plafond pour un rendu vraiment... bon. Et vous ne saurez rien de plus sur cette chambre parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai rien filmé de plus. J'avais déjà une cheminée en marbre rose dans ma chambre, donc je me suis dit, bah pourquoi filmer celle-là? Par contre, je peux vous montrer le cabinet de toilette attenant, qui est selon moi, particulier. Un mur de faux carreaux roses qui rappelle ceux de la salle de douche du rez-de-chaussée. Écoutez, si on met des assiettes de chat au mur, on reste dans le thème Harry Potter, donc moi ça me va. Cabinet de toilette qui fait un peu vide du coup par rapport à l'autre, vu qu'il n'y a rien d'autre qu'un robinet, une lampe en forme de fleur et une patère. Mais bon, au sol il y a de la moquette verte, donc ça rattrape un peu le truc. Et la dernière chambre, la cinquième donc, se trouve au centre de toutes les autres. Et c'est donc la première qui va subir le retrait du papier peint. Et je sais qu'on va souffrir là-dessus. Parce que le moment est passé, certes, mais je l'avais pressenti, ok? Parce que 3 couches de papier peint fin comme mon humour, ça sent l'enfer. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, voici le cabinet de toilette de cette chambre. Spacieux certes, mais carrément déprimant. Du lino par-dessus le parquet, une robinetterie qui a tourné vert et qui fuit, une immense armoire en fond, une vitre brisée rafistolée comme on a pu avec ce qu'on avait, des fissures au plafond, comme c'est original, du papier peint pour faire genre qu'il y avait des carreaux au mur, une prise vieille comme le monde collée au lavabo, hyper safe, un interrupteur avec son prix en francs, même mon chien est dépité devant pareille vue. Et les anciens propriétaires ont essayé de camoufler ça en mode pièce secrète. Tu m'étonnes. Et donc on se retrouve ici, 5 mois après, à devoir retirer ce papier peint. Et pourquoi cette chambre du coup en particulier? Bah on pense que c'est la plus délabrée, donc on risque pas d'y dormir. Fenêtre simple vitrage, une vitre brisée dans la salle de bain, que mon père a d'ailleurs remplacé avec du plexiglas, c'est déjà ça. Et puis regardez-moi ce sol, est-ce que ça sentirait pas les gros travaux avec pose d'IPN là? Non mais j'ai jamais vu un sol aussi fuyant. Et on veut faire une salle de bain derrière ce mur? Oulala, il faut pas rajouter du poids là, oulala. Mais encore une fois, en attendant de savoir ce qui va être fait, on avance sur les menus travaux. Et mes préférés d'ailleurs. Bon bah, même histoire que partout, hein. Il y a 3 couches de papier peint, donc bah, l'éclate. Et il y en a aussi sur la porte, ça a le mérite d'apporter un peu de nouveauté. Voilà, quelques images de notre labeur, que dire de plus à part, bah, c'est pas l'activité la plus gratifiante, même si voir l'avancée a quelque chose de satisfaisant, mais... Ah oui, autre petite farce, c'est quand il y a 2 couches du même papier peint. Merci aux anciens propriétaires pour cette bonne tranche de rire, j'ai failli pas m'en remettre.
Le chantier nous a paru très long, beaucoup de chutes de papier vu qu'on a arraché les laits en petits lambeaux, mais pas vraiment le choix. Regardez tous ces trous dans le papier peint, il y a aucun gros morceau qui est parti. Oh, et alors on découvre en dessous un mur qui a l'air d'avoir bien vécu. Pour preuve, quand mon copain a tiré sur le papier, un morceau du mur est venu avec. Et quand est arrivé le moment de nettoyer un peu, j'ai pu constater que le sol était également couvert de poussière blanche. Comme on grattait le mur à la spatule, pas mal de plâtre est parti. Et le mur est très fissuré, donc il va y avoir clairement un gros travail à faire sur cette pièce. On a continué comme ça 2 jours durant, et voilà jusqu'où nous sommes arrivés. Je laisse à mes parents le soin de retirer le reste du papier peint, je ne voudrais pas qu'ils passent à côté d'une activité aussi drôle. Et nous, pour nous remettre de nos émotions, on décide de se nourrir d'un peu de vitamine D, mais surtout de travailler encore plus les bras en allant déraciner le lierre autour du bassin de rétention. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle baragouine? Et bien sûr la propriété, il y a un bassin de rétention d'eau plutôt long mais pas très large, normalement profond d'1,20 m, mais j'ai pas les infos, je vous avoue. Et qui se fait carrément bouffer par le lierre. Et ma mère, en fait, elle aimerait, dans l'idée, elle me disait « Ah, mais c'est un grand bassin, etc. Normalement, il fait 1 mètre de profondeur ou 1,20 m de profondeur. » Et en fait, il y a des marches qui descendent dans le bassin. Ma mère me disait « Ah, mais ce serait peut-être bien de vider le bassin, de vider l'eau, de tout nettoyer, de retirer toutes les algues, tous les dépôts, toutes les feuilles, toutes les branches, etc. Genre de mettre du carrelage au fond du bassin et ça pourrait faire une petite piscine. » Ça, c'est ma mère. Elle a toujours des idées comme ça, mais elle se pose pas la question de si c'est réalisable ou pas. Elle dit « Voilà, ça, ce serait cool. Après, si c'est réalisable ou pas, c'est pas la question. » Je me suis préparé mon petit panier avec mes outils et on va aller dézinguer du lierre. J'adore rendre ma mère heureuse, donc c'est vraiment en toute bonté d'âme que je fais ça. Et pas du tout parce que ça me défoule un max. Le bassin a sur son muret un filet en métal qui devait sûrement servir à empêcher les plongeons non préparés. Tout ça maintenu droit grâce à des poteaux fichés dans la pierre. Un environnement parfait pour un lierre grimpant. Heureusement pour nous, les poteaux sont tellement rouillés qu'ils sont tombés d'eux-mêmes. Reste cependant une petite base en surface. On a coupé la maille et les racines du lierre pour tout enlever, mais il arrivait de trouver un lierre bien trop emmêlé dans le filet. Comme on ne cherche pas à garder l'un ou l'autre, il a juste fallu à mon copain une bonne poigne pour tirer le tout et waouh, ça va tellement plus vite. Il est même parti avec la terre qui s'était amassée sur le muret. Ah oui, écoutez, moi je m'emmerde à couper les trucs et tout petit par morceaux, marma. Ouais, j'en perds mon français. On a continué comme ça sur toute la longueur. Je coupe les racines qui viennent directement de la terre, parce qu'elles sont facilement repérables, même si j'ai parfois eu l'impression d'avoir coupé les racines du cerisier qui se trouve juste à côté. Et mon chien a voulu aider aussi. Bon, on lui dira pas que ça a servi à rien, c'était mignon de sa part. Et une fois fait, on tire comme des sauvages et tada, adieu les gros arbustes. Et il était temps qu'on s'occupe de retirer le lierre parce que le muret commençait à vraiment souffrir dans l'invasion. On s'est attelé à enlever les dernières grosses tiges, cette fois seulement avec de la force, et voilà, le bassin est libéré du lierre, au moins sur un côté, et mon chien s'est empressé de partir avec un morceau de cadavre. Il reste un gros tas de ce côté, mais nous étions arrivés au terme de nos capacités. Le fait d'avoir enlevé le lierre, ça permet de se rendre compte de la véritable taille du bassin, mais également d'apprécier la structure et ses détails. Et puis, s'il faut le nettoyer un jour pour la piscine de maman, ce sera plus pratique comme ça. Le avant-après là, c'est un pur plaisir. Vraiment, j'adore filmer pour ce genre de moment. Et puis quand même pour casser un peu l'ambiance, j'ai commencé à retirer du lierre de ce côté du bassin pour voir un peu ce qui nous attendait et waouh, l'état du muret n'est pas aussi rassurant que celui qu'on a dégagé. J'ai hâte de voir ce que la débroussaille va donner. Pour la suite des travaux, on va commencer à casser des trucs, dans l'arrière-cuisine, oui. Pour la future salle de douche, tout à fait. Et le jardin va subir un petit rafraîchissement. Vous allez voir, ça va être super. À la prochaine!